أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. J'ai dit on a plusieurs tâches. On a parlé l'autre fois, le sujet c'était l'équilibre. Comment trouver l'équilibre. Mais il faut comprendre et tout d'abord connaître les priorités dans la vie. Ou bien, il ne faut pas dire, oui, la nourriture est importante, les enfants sont importants, la voiture est importante. Tout ça c'est important. Les lunettes sont importantes. D'accord. Mais je dois trouver les rassembler en groupe. Et on a parlé des trois. Le travail, le dhikr, la connaissance. Tout ça, c'est les trois piliers de la vie. D'accord. On a parlé. Trouver l'équilibre entre ces choses-là. Et dans chaque partie ou chaque groupe, il faut aussi trouver l'équilibre. La connaissance. Il n'y a pas beaucoup de cours sur la mort. Il n'y a pas beaucoup il faut aussi trouver l'équilibre. Le problème du déséquilibre dans n'importe quel domaine est dangereux. Ça veut dire quoi le déséquilibre? Ça veut dire quoi? Je suis en déséquilibre. Il y a un excès quelque part ou un manquement. Ça, c'est encore joli. Je suis dans l'injustice envers quelque chose, envers quelqu'un, envers moi-même, envers... D'accord? Je suis injuste. Et l'homme, pas tous, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes tous injustes. C'est pour ça que dans chaque prière, on dit le droit chemin, le chemin de l'équilibre. D'accord? Inch'Allah, je vais vous parler de la question de l'équilibre lié à cette maladie, aux épreuves, à beaucoup de choses dans notre vie. Et parce que le destin, c'est l'équilibre total et parfait. Notre destin, et tout ce que vous voyez, c'est l'équilibre total et parfait. À 100%. Donc c'est la justice parfaite, ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez. Même l'injustice, en réalité, comme j'ai parlé hier, l'injustice, pour nous, ce qui est injuste pour nous, en réalité, c'est une correction d'une injustice, d'un déséquilibre à quelque part. D'accord? La maladie, par exemple, ça, c'est une correction d'un tort ou d'une injustice que j'ai commis envers moi-même, envers quelqu'un, envers la nature, envers les anges, envers les djinns, Allahu A'lam. Je ne sais pas. D'accord? Donc, c'est de l'injustice de ne pas consacrer un peu du temps pour la vie de l'au-delà. Il faut trouver l'équilibre entre la vie d'ici-bas et de la vie. Penser H24 à la vie d'ici-bas et oublier la vie de l'au-delà, c'est commettre de l'injustice envers soi-même, par exemple. Bien sûr, les conséquences de cette injustice, tout se paye. On le ressent dans notre vie, dans notre comportement, dans la tristesse. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer la tristesse par ça. Peut-être pas par d'autres causes. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut imaginer aussi une panne à quelque part. Donc il faut la réparer directement, ce qu'on appelle le repentir. Repentir, c'est, dans la langue arabe, c'est istaghfara, c'est chercher à combler un manquement ou un vide. Remplir un trou par de la terre. C'est ça. Ghafara, c'est combler. Combler, exactement. Le mot combler dans la langue arabe, Ghafara. Alors, du mérite du souvenir de la mort et de l'incitation à la mentionner souvent. La première page, c'est la page 10, 11, 12. Cette partie compte les 8 chapitres suivants. Comme ça, vous avez une idée
sur les chapitres. أولاً في فضل ذكر الموت والترغيب فيه, du mérite du souvenir de la mort et de l'incitation à la mentionner souvent. Est-ce que ça c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, في ذكر طول الأمل وقصره, des projets à long terme et du mérite des projets à court terme. D'accord. باب الثالث في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت, de l'agonie, des affres de la mort et des états qu'il convient d'assumer à sa venue. Donc la question de la mort, ce livre, ainsi que le livre de l'ostentation sont très importants. Ça c'est vécu par le Ghazali. Ghazali a commencé par la mort. Il a dit la mort c'est la certitude, tout ce qui est après la mort c'est de la certitude, tout ce qui est avant la mort c'est illusoire. Donc il a donné beaucoup d'importance à ce livre, il l'a laissé déjà à la fin. C'est le dernier livre de cet homme. Donc de l'agonie, des affres de la mort et des états qu'il convient d'assumer à sa venue. Chapitre 4, fi wafat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wal khulafa ar-rashidina min ba'dihi, de la mort de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de celle des califes bien guidés. Al-Khamis fi kalam al-muhtadhirin min al-khulafa wal-umara wal-salihin, des propos des califes, des émirs et des saints au moment de leur mort. الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور, des propos des gnostiques lors des funérailles ou de la visite des cimetières et la vie concernant la visite des tombes. الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور. Chapitre 7, des propos des gnostiques lors des funérailles, on a dit, de la réalité de la mort et de ce qui attend le défunt dans la tombe jusqu'au soufflement dans la trompe. C'est juste? Oui. الباب الثامن فيما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام, de la connaissance des états des morts à travers les dévoilements reçus en rêve. Et à la fin, il a consacré un chapitre pour la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, mais je ne le vois pas ici. Alors, du mérite du souvenir de la mort et de l'incitation à la mentionner souvent. Pourquoi l'imam il commence par les mérites ou les méfaits des fois? Pour aimer ou détester. Voilà, comprendre, aimer ou détester. Le tronc, c'est connaître. Les branches, c'est aimer ou détester. Après, les fruits, œuvrer. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Il attend de nous, lui-même, pas après ce chapitre. Aimer la mort. Aimer le souvenir de la mort et se préparer. Se préparer. D'accord? Alors, الباب الأول في ذكر الموت والترغيب في الإكثار. Est-ce que vous aimez le souvenir de la mort? Des fois, pas toujours. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Alors, il y a trois catégories déjà. اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره وإذا ذكر به كرهه ونفر منه أولئك هم الذين قال الله فيهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sache que le cœur de celui qui s'affaire aux choses de ce monde, ça veut dire quoi? S'affaire aux choses de ce monde, qui est absorbé totalement, hein, vraiment, qui aime à fond la dunya, qui donne libre cours à sa vanité. On l'oublie, la vanité c'est pas grave, hein, de toute façon Allah me pardonnera, je fais n'importe quoi, voilà. Et qui est dominé par ses plaisirs, salam alaykoum Fatiha, se détourne inévitablement du rappel de la mort. Est-ce que c'est clair ici? On vient de commencer, Fatiha. Sache que le cœur de celui qui s'affaire aux choses de ce monde,
qui donne libre cours à sa vanité et qui est dominé par ses plaisirs se détourne inévitablement du rappel de la mort. Ça veut dire quoi ça? Bah, il rejette la pensée de la mort, il ne veut pas y penser parce que c'est sa perte en même temps. Vous avez rencontré des gens comme ça? Oui. Qui disent qu'on n'a qu'une vie, etc. Il ne faut pas me parler de la mort. Hein. Il ne veut pas y entendre. Il n'en fait pas mention, et s'il venait à le faire, ce serait avec dédain, et chassera aussitôt cette pensée. Donc je répète dès le début, sache que le cœur de celui qui s'affaire aux choses de ce monde, qui donne libre cours à sa vanité et qui est dominé par ses plaisirs, se détourne inévitablement du rappel de la mort. Il n'en fait pas mention, et s'il venait à le faire, ce serait avec dédain, et chassera aussitôt cette pensée. Ce genre d'individu fait partie de ceux pour lesquels Dieu a dit « Dis la mort que vous fuyez, vous atteindra certainement. Vous serez ensuite ramené à celui qui connaît parfaitement ce qui est caché et ce qui est apparent. » Attention, il y a des choses qu'on cache, mais qui se paient. Il n'y a pas... nous ne sommes pas jugés uniquement pour les actions. Il y a des gens qui pensent, ah, moi je ne fais pas des grands péchés, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Oui, avec le cœur. Alors, pas tous les péchés du cœur sont considérés, pas tout le mal qui traverse notre cœur est considéré comme péché. Hein. Mais si j'ai une mauvaise pensée concernant quelqu'un et je n'essaie pas de la chasser, là, je dois payer. Dans la vie d'ici-bas, ou dans la vie de l'au-delà, ou dans les deux, ou dans la vie d'ici-bas, uniquement Allah a'lam. Mais tout se paye. Donc, le poids de mesure du mal, c'est quoi? L'atome. D'accord? L'atome. Et l'atome aussi, il n'y a pas que cette... comment on appelle ça? Il n'y a pas que ce paramètre. Il y a un autre paramètre, ton degré. Le savant qui fait un atome de mal sera amplifié. Et parmi les savants, il y a des degrés. Donc, le péché dépend de ton degré. Il y a deux paramètres. Il y a le poids, bien sûr. Donc, un gnostique qui oublie Allah Azza wa Jalla une seconde, pour lui, c'est un grand péché. Il est considéré comme un grand péché. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours peur d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Selon son degré, toujours. D'accord? Donc, si tu grimpes, la récompense, c'est vrai, est plus grande, mais l'épreuve aussi est plus grande. Pourquoi l'épreuve est plus grande chez les saints et chez les plus... La connaissance. Pour les aider à grimper davantage. Et le prophète, lorsqu'il a reçu vraiment la bonne nouvelle, tous ses péchés antérieurs et futurs sont pardonnés, qu'est-ce qu'il a dit? Afin que je serai un... Pourquoi? Il a demandé la reconnaissance, la gratitude. Afin que je serai un serviteur reconnaissant. Je prie, il a dit, t'as pas besoin de prier, prophète. Tu pries le jour et nuit, tu veilles toute la nuit. Pourquoi? Tu veilles la nuit, pourquoi? Elle a dit, il a répondu à Saïda Aïcha, afin que je serai un serviteur reconnaissant. Pourquoi? Il a cherché la reconnaissance. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit, si vous manifestez de la gratitude, je vous augmenterai mes bienfaits. Donc il cherche l'élévation. D'accord? Alors, donc il connaît Allah Azza wa Jalla. La jalousie est un péché du cœur. L'ostentation, l'orgueil est un péché du cœur. Sauf les idées passagères, hein. Les suggestions d'âme, là c'est
c'est pardonnable ça. Est-ce que c'est clair ici? Donc il faut, ça c'est aussi très... Et je crois, nous les pratiquants, on ne fait pas des grands péchés, mais attention à ces petits péchés. Hein? Les petits péchés qui s'accumulent, deviennent dangereux. Alors, ce qui est caché et ce qui est apparent. Alors, il vous instruira de ce que vous faisiez. Souvent, le châtiment pour les gens, les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, est avancé dans la vie d'ici-bas. Souvent. Pour les bien-aimés d'Allah, les rapprochés, ils reçoivent leur châtiment dans la vie d'ici-bas. Comme ça, ils sont acquittés. D'accord? Parce que le châtiment de la vie de l'au-delà est très dur. Donc c'est normal de voir quelqu'un qui est dans le droit chemin, mais qui souffre aussi. Ça, c'est un, entre guillemets, bon signe. Un bon signe. ثم الناس إما منهمك وإما تائب مبتدئ أو عارف منتهٍ. L'homme est soit trop affairé, et soit trop affairé, donc qui oublie totalement, qui est absorbé par la dunya, qui pense qu'à la dunya, hein, ou un nouveau repentant qui essaie vraiment de se rappeler, de retourner à Allah Azza wa Jal, hein, au début de son repentir, ou encore un gnostique accompli. Donc là, c'est quelqu'un qui est arrivé à Allah Azza wa Jal. Mais il n'y a pas de fin aussi. Hein. Il y a des niveaux de gnostique. Il y a pas de... Donc, qui peut me rappeler les trois catégories des gens? Il y a deux extrémités et un entre deux. Trop affairé. Un nouveau repentant qui a quitté la dunya et qui tend vers la connaissance. Et l'autre côté, un gnostique accompli. D'accord? Donc, trop affairé dans la dunya, trop affairé dans la vie de l'au-delà, et entre deux, un repentant débutant. Hein? Vous voyez, ça c'est les gens, ça. Nous sommes au milieu, Inch'Allah. Inch'Allah, au milieu. Des fois, on ressent quelque chose de ce côté. On voit des éclairs, des fois. فأما المنهمك فلا يذكر الموت إن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه. L'homme affairé ne se souvient pas de la mort. S'il le fait, c'est avec regret. S'il le fait, c'est avec regret. Il regrette. Toi, tu as pensé à lui, lui, elle a pensé à toi. Ouais. Vous voyez, l'amour, ça, c'est bien, ça, c'est joli, ça. Hein? L'homme affairé ne se souvient pas de la mort. S'il le fait, c'est avec regret pour sa vie et il s'emploie alors à dénigrer la mort. D'accord? Attention, il y a des gens qui disent « Ah, vous parlez que de la mort, que du paradis, tout ça. » Ça, c'est pas vrai. C'est, comme on a dit au début, on cherche l'équilibre. On travaille, on doit peupler la terre et tout, mais aussi préparer la villa dans l'autre monde, hein, la demeure future. C'est l'équilibre, toujours. C'est le droit chemin, il ne faut pas oublier ça. D'accord? Donc celui qui vit vraiment pour la vie de l'au-delà, il ne fait rien, il est dans l'injustice. Et celui qui est trop affairé par la dunya, il est dans l'injustice. D'accord? Il faut essayer de trouver le juste milieu. Donc pour équilibrer notre attachement à la vie de l'au-delà, il faut se rappeler de la vie de l'au-delà, de la vie d'ici-bas. Il faut se rappeler de la vie d'ici-bas. Et si vraiment tu as abandonné la vie d'ici-bas et tu penses que H24, j'imagine, hein, ça n'existe pas de saison comme ça rare, qui invoque Allah Azza wa Jalla le jour et nuit, là on doit, comme il a dit, sort et travaille. Sayyidina Omar lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire
à la mosquée, tu fais rien. Sors, tu dois aller travailler. Vous voyez, c'est toujours l'équilibre. Malheureusement, on fait beaucoup de choses parce que la majorité des gens sont absorbés par la dunya. Ça, c'est la réalité. Alors, on a 3 catégories. Hein. Cette absence de souvenir ne fait que l'éloigner de Dieu. Alors, je répète, l'homme affairé à la dunya ne se souvient pas de la mort. Ne se souvient pas de la mort. S'il le fait, c'est avec regret pour sa vie et il s'emploie alors à dénigrer la mort. Cette absence de souvenir ne fait que l'éloigner de Dieu. Alors je vais regarder si c'est vraiment ça. ويشتغل بذمته وهذا يزيده ذكر alors وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا سبحان الله. Alors donc si tu non, cette absence de souvenir ne fait non pas l'absence. Lorsque c'est le souvenir de la mort, hein, s'il se souvient de la mort, ou si quelqu'un lui rappelle la mort, ce rappel ne fait que l'éloigner de Dieu. Donc quand tu lui rappelles la mort, il cherche vraiment la donner. Il va dire, ah, je vais mourir, donc je vais encore profiter. Il va te détester, détester la mort et détester tout. Détester la religion. Donc, le souvenir de la mort pour cette personne a un effet contraire, négatif. Est-ce que c'est clair ici? Il y a beaucoup qui disent je dois profiter. Voilà, il ne faut pas me parler de ça. C'est pas, je suis encore jeune. Oui. Il ne faut pas me parler de la mort maintenant. J'ai rien fait déjà dans ma vie. وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة وربما يكره الموت. Alors, pour le repentant, pour vous, le débutant, le repentant débutant, est-ce qu'il aime la mort ou il la déteste, ou il aime la mort et la déteste des fois? Les deux. C'est juste les deux. Le repentant fait abondante mention de la mort, de sorte que celle-ci suscite peur et inquiétude en son cœur. Il remplit ainsi les conditions du repentir, bien qu'il craigne secrètement d'être emporté par la mort avant d'avoir complété son repentir et fait les provisions nécessaires pour l'au-delà. Donc il aime d'un côté, parce que le souvenir de la mort l'incite à œuvrer davantage, mais en même temps il a peur, il craint la mort parce qu'il n'est pas prêt. D'accord? وربما يكره الموت خيفة من أن يخطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الذات وهو معذور في كراهة الموت. ولا يدخل هذا تحت قوله من كره لقاء الله كره الله لقاءه. Donc son aversion pour la mort est alors excusable. Il n'est pas concerné par cette parole de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Abu Huraira. Celui qui déteste la rencontre avec Dieu, Dieu répugna à le rencontrer. Ça, ce verset concerne la première catégorie des gens. فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره. Donc pourquoi il n'aime pas la mort, ou bien il craint la mort? Ils ne sont pas assez préparés. Il n'a pas en aversion
La mort, non, il n'a pas en aversion la mort ni la rencontre avec Dieu, mais ce qu'il craint, c'est de ne pas avoir rempli suffisamment les conditions pour cette rencontre et d'en avoir négligé certaines. Est-ce que c'est clair ici? وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضى. Son cas ressemble à l'individu qui arrive en retard à la rencontre, non, reporte, qui reporte la rencontre de son bien-aimé, d'accord? Qui, comment on dit, pousse le rendez-vous. Il essaie de... Hein? Repousse le rendez-vous. Son cas est semblable à celui qui arrive en retard, qui ajourne, qui il veut prendre encore, donne-moi un peu du temps, je ne suis pas prêt, d'accord? À la rencontre qu'il doit avoir avec la personne aimée en raison du grand soin qu'il met à se préparer afin que celle-ci en soit satisfaite. Il veut satisfaire son bien-aimé, donc il a besoin plus de temps. C'est pas question, il déteste la rencontre de Dieu. Cet individu n'éprouve aucune aversion, au contraire, il se languit de désir pour elle. Alors maintenant, comment savoir si je suis dans le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, hein? Le signe qui caractérise le repentant, c'est qu'il se prépare en permanence à la rencontre de Dieu et ne se soucie de rien d'autre, sans quoi il ressemblait à l'homme affairé. Je répète, le signe qui caractérise le repentant, c'est qu'il se prépare en permanence à la rencontre de Dieu et ne se soucie de rien d'autre, sans quoi il ressemblerait à l'homme affairé. Attention à la préparation selon ton degré aussi, selon ta connaissance. Du danger, de l'importance de la vie de l'au-delà, d'accord, de l'insignifiance de la vie d'ici-bas. C'est ça la préparation. Il n'y a pas que la prière, il y a beaucoup d'autres préparations. Alors ce matin, on a vu une chose très... Vous connaissez Bal'am ibn Ba'ura, c'est un grand saint de Bani Israël. Il est mentionné dans le Coran. Allah lui a retiré ce nom de sainteté. Pourquoi, à votre avis? Il y avait le nom divin, le grand nom divin caché. Parce que le grand nom divin d'Allah apparent, c'est Allah. C'est le mot Allah. Ça, c'est connu. Mais le nom caché d'Allah, c'est caché, il est caché. Mais c'est le nom caché, ça veut dire quoi? Si je veux 1 milliard de francs, j'utilise ce nom et je peux avoir immédiatement. Vraiment, tu peux gérer même l'univers grâce à ce nom divin. Il a reçu des grands signes d'Allah Azzawajal. Mais Allah lui a retiré ce privilège ou bien cette grâce. Pourquoi? Il a commis une injustice. C'est quoi cette injustice? À votre avis, vous imaginez quoi? Vous proposez quoi? Il a oublié la mort. D'accord. Peut-être je vais vous dire, c'est moins grave que ça. Il a oublié. Il a oublié quoi? Et ça, c'est une injustice. Et que nous faisons chaque jour. Et presque des fois en constance. Un péché toujours. Inna al-insana kana zaluman jahula. L'homme est injuste et ignorant. Il n'a jamais dit Alhamdulillah pour ce bienfait.
Donc, pour son degré, la punition était très sévère. Allah lui a retiré ce bienfait. Et voilà. Donc, j'imagine, 99% de notre souffrance sur cette terre, c'est à cause de l'ingratitude. J'imagine. La in shakartum la azidannakum. Si vous manifestez de la gratitude, j'augmenterai mes bienfaits. Et si vous manifestez de l'ingratitude, mon châtiment est douloureux. C'est la justice d'Allah Azza wa Jalla. Mais Allah pardonne, il pardonne, heureusement. Allah nous pardonne, Allah Azza wa Jalla. Oui, c'est de l'injustice. Je te donne une somme d'argent, tu dois me dire merci. D'accord? C'est logique. Hein? C'est la justice. C'est des questions de droit. Hein? Allah nous a donné quoi? La santé. Pour tout. وآتاكم من كل ما سألتموه لا شغل له سواه والتعالى وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقائه لحبيبه والمحب لا ينسى قط موعد لقاء حبيبه. Alors, aussi le repentant est-il excusé en raison de son... C'est quelle page? 14. Ah oui, quant aux connaisseurs, on appelle les connaisseurs en Allah ou les gnostiques, d'accord? Il se souvient toujours, c'est pas la connaissance théorique. Il y a la connaissance. Il y a la connaissance plus action donne gnostique. Il y a des bibliothèques, des gens qui sont, machallah, savants. Ils ont beaucoup de connaissances théoriques. Ça, on appelle ça savant. Mais en réalité, le savant est celui qui met en pratique ses connaissances. Et ici, vraiment, il s'exerce, il essaie vraiment d'être cohérent avec ses connaissances, il devient gnostique. Il aura une lumière spéciale. D'accord? L'alm al-amil. Quant au connaisseur, il se souvient toujours de la mort, car celle-ci marque le moment de la rencontre avec son bien-aimé. Si tu as un rendez-vous très important avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu penses toujours à ce rendez-vous. Tu te souviens toujours. L'amoureux se remémore toujours l'instant de sa rencontre prochaine avec l'objet de son amour. L'amoureux se remémore toujours l'instant de sa rencontre prochaine avec l'objet de son amour. Voilà. Généralement, le connaisseur considère que la mort est trop lent à arriver. C'est lourd pour lui. Hein? Il brûle du désir qu'elle vienne, afin qu'il puisse se libérer de la demeure des rebelles pour se rendre auprès de son Seigneur, du Seigneur des mondes. والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين. On a dit la dunya c'est quoi pour le croyant? C'est la prison. C'est surtout pour le croyant, surtout pour les connaisseurs, et toujours selon leur degré de connaissance. وينتقل إلى جوار رب العالمين.